Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de signer un nouveau morceau de rap, Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, c'est le piège tendu par eux, ceux que vous dénoncez dans ce titre, les élites au pouvoir, politiques, médiatiques, financières. Comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège de la division des intérêts particuliers ? En mettant beaucoup d'huile dans les rouages, en tenant bon sur justement des points de repère qui ont tendance à s'effacer, à disparaître. Toute cette politique qui consiste en effet à dresser des secteurs de la population les uns contre les autres, alors que les uns et les autres se font bouffer d'une manière ou d'une autre, mais globalement à la même sauce. Donc c'est évidemment par des démonstrations concrètes en termes de solidarité collective, de mobilisation, puis c'est aussi des points de repère politiques, précisément, pour bien expliquer qu'il y a un point commun entre tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, payent aujourd'hui la facture de la crise économique, parce qu'il y a toujours la crise économique, qu'on soit salarié, qu'on soit chômeur, qu'on soit retraité, qu'on soit artisan, et puis qu'on soit migrant. Voilà. Donc même sur ces questions-là, par exemple, il y a intérêt de montrer que ces plafonds de verre ont une fonction politique et que de l'autre côté du miroir, c'est à nous de mettre un peu de lien, du liénage, comme on dit aux Antilles. Diviser pour mieux régner, c'est aussi le but recherché par ceux que l'on a entendus tout au long de ce week-end, contre les homosexuels, les noirs, les étrangers. Que vous inspire ce climat médiatique ? Que l'air du temps est particulièrement nauséabond en ce moment, qu'on sent qu'il y a... c'est une grande lapalissade ce que je vais raconter, mais à partir du moment où tu fais sauter les verrous, que les langues se délient, tous ceux qui sont décomplexés le sont de plus en plus, et puis derrière, il y a la meute de tous ceux qui attendent depuis très longtemps de pouvoir dire les choses franchement, et donc moi ça me met en panique. Ça me met en panique parce que ça fait froid dans le dos. Ce qui est terrible, c'est la façon dont c'est traité, c'est-à-dire il y a la phrase, et puis il y a tout ce qui va derrière, et même dans le décryptage, tu te dis quand même... Voilà, tu as l'impression d'une grande régression politique, en fait, d'une grande régression idéologique, où les propos racistes, homophobes, islamophobes, sont devenus monnaie courante. C'est aussi la dictature de l'opinion, selon vous. La parole des intellectuels n'a plus de valeur ? Non, je pense pas ça. Je pense que justement, les intellectuels ont encore une fonction, ont encore un rôle, mais je crois qu'il y a, c'est la pensée dominante. La pensée dominante, elle a évidemment comme point d'appui, je dirais, ces centaines de bouches qui vont au quotidien distiller le venin dans les consciences en pointant du doigt systématiquement des personnes qui ne sont pas responsables, qui sont victimes au même titre que nous, mais malheureusement pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Ouais. Les réfugiés sont encore la cible, ils sont encore une cible facile, ils sont même devenus la cause principale de l'échec européen. C'est quoi une juste politique, ou plutôt une politique juste à l'égard de ceux et celles qui fuient les guerres et la misère ? La liberté de circulation. Voilà, et c'est pas un gros mot. Aujourd'hui, le dire, c'est devenu un gros mot, mais moi, je suis pour la liberté de circulation, la liberté d'installation. Je pense qu'il y a, d'abord, dans le constat, il y a tout et n'importe quoi qui est raconté. Je rappelle quand même qu'il y a 3 pays à eux seuls, la Turquie, le Pakistan et le Liban. Chacun de ces 3 pays, à lui seul, accueille plus que tous les pays de l'Union européenne réunis. Donc tous ceux qui nous expliquent qu'on est envahi par un flux continu migratoire, ça ne correspond pas à la réalité. Puis il y a la part de responsabilité de l'État français dans tout ça. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui en grande majorité fuient le chaos économique, des guerres, des situations catastrophiques, elles fuient des situations qui la plupart du temps ont été suscitées par des interventions impérialistes occidentales et souvent françaises. Donc cette politique qui consiste à dire on va foutre le bordel là-bas et puis on refuse le b.a.-ba, c'est-à-dire d'ouvrir les frontières et d'accueillir. Voilà. Alors maintenant, il y a aussi des démonstrations à faire. C'est-à-dire que je crois que la bataille qu'on est en train de perdre pour l'instant et qu'il faut regagner du côté de la gauche radicale, c'est l'idée qu'il n'y aurait plus suffisamment de moyens pour accueillir tout le monde. Et je pense qu'à partir de là, tout est perdu. C'est-à-dire si en effet tu as une majorité en termes de bataille hégémonique du point de vue des idées, c'est cette idée qui est en train de rentrer dans les consciences populaires. Moi, je m'en rends compte au quotidien. C'est l'idée que globalement, on n'a pas assez, on oublie que la France est la 7e puissance économique du monde, on oublie qu'il y a plus de logements vacants que de demandeurs de logements, par exemple, pour prendre des démonstrations concrètes, ce que j'appelle moi le syndrome de la file d'attente à la poste. Je connais ça par cœur dans mon bureau. Nous, on a 3 guichets, on est en sous-effectif, donc la plupart du temps, tu n'as que 2 guichets ouverts. Donc évidemment, ça crée une file d'attente insupportable. Et puis au bout d'un moment, parce que c'est humain, tu as quelqu'un qui pète les plombs, qui dit par exemple que si je travaillais aussi vite que je parle, par exemple, ça permettrait d'aller plus vite et qu'il y en a ras-le-bol des fonctionnaires qui pètent un câble en gros. Et puis il y a la personne qui a tout compris, qui dit mais je comprends pas, j'ai 3 guichets
Il n'y a que 2 guichetiers. Pourquoi il n'y a pas 3 guichetiers aux 3 guichets? Voilà, la personne qui a tout compris. Donc il faut réexpliquer qu'il faut 3 guichetiers quand il y a 3 guichets ouverts, par exemple. Voilà, je pense que ça fait partie des démonstrations politiques concrètes à faire en ce moment. Vous dites qu'on est en train de perdre la bataille au sein de la gauche radicale, notamment, enfin on est en train de perdre la bataille idéologique. C'est aussi parce qu'il y a un désaccord au sein de la gauche sur la question migratoire. Vous avez proposé un débat à Jean-Luc Mélenchon sur cette question-là. Qu'est-ce qui vous différencie avec lui? La première, c'est que pour l'instant, ce débat, il n'a pas l'air de le vouloir. Et puis sa position, je ne sais pas, je ne connais pas sa position. Et je vais me faire encore plein d'amis quand je dis ça, mais il y a des... c'est quelqu'un de très intelligent, Jean-Luc Mélenchon. Donc quand il fait des phrases en double appel, bon voilà, à un moment, il faut trancher dans le vif. Alors il a visiblement désavoué celui qui est toujours ou pas son conseiller, je ne sais pas, qui a tenu des propos pour moi inassumables, indéfendables. Dire on veut assécher les flux migratoires, on ne peut pas se référer à la gauche radicale. Et puis, mais je sens bien, parce que ça fait longtemps que y a la volonté d'accompagner justement l'air du temps. Voilà, ça, comment dire, résister à cette pression politique et idéologique ambiante, comment dire, ça ne fait pas gagner des voix aux élections. C'est vrai. Mais il faut savoir aller à contre-courant, parce que c'est des questions trop importantes. Ce n'est pas des questions nouvelles, mais par exemple, même en double appel, faire une corrélation entre l'immigration et la pression sur les salaires, voilà, je pense que ça, c'est un grand recul politique et idéologique, que ça ne correspond pas à la réalité. Dire que le patronat est pour l'immigration, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le patronat, il est pour l'immigration quand il en a besoin. Voilà. Des fois, même, il va chercher les immigrés de force. Quand il en a besoin, mais quand il n'en a pas besoin, il dit on ferme les frontières. Donc le patronat, idéologiquement, il est pour la liberté de circulation des marchandises, des êtres humains, pardon de le dire, mais la bourgeoisie française, elle a toujours été dans ce logiciel idéologique qui consiste à dire on autorise certaines personnes à pouvoir circuler et d'autres pas. Or, si on reprend ce logiciel-là à notre compte, c'est-à-dire qu'on commence à s'autoriser à dire à un individu, toi, tu as le droit de bouger ou pas, on reprend un logiciel qui n'est pas celui de la gauche radicale. Si on perd une bataille, ça veut dire que d'autres sont en train de la gagner. Les migrants risquent d'être au cœur de la campagne des européennes. C'est déjà une victoire pour les nationalistes et l'extrême droite? Bien sûr, parce qu'à partir du moment où on en fait un référendum pour ou contre l'immigration, on sait sur quel terrain on se situe. Donc je pense qu'il faut tenir les deux bouts. C'est-à-dire qu'il faut en effet rappeler que dans ces élections, il y aura plein d'autres enjeux, sur des questions sociales notamment imminentes. Donc gagner la bataille majoritaire sur ces points de vue-là. Mais en même temps, quand la question est posée, il faut y répondre. Il ne faut pas faire des feintes de balayeur. Voilà. Donc il faut répondre à la question de l'immigration et pas avoir peur de le faire, même si on perd. Des fois, c'est pas des débats. Il y a des références, c'est pour ça que c'est une discussion de fond. Se référer à Jaurès, pardon de le dire, mais se référer à certaines phrases de Jaurès, des fois c'est trop court. Parce que oui, moi il y a des grands penseurs socialistes auxquels je me réfère, qui ont tenu des propos qui font froid dans le dos. Et pourtant je continue à m'y référer, parce que dans le contexte, à l'époque, même dans le mouvement ouvrier français, il y avait l'idée que quelque part les colonisés, c'est ceux à qui on allait apporter la lumière. On allait les éclairer. Mais Jaurès, en fin de parcours, par exemple, il a évolué sur ces questions-là. Notamment sur la question du Maroc, sur la question de l'immigration, sur la question des étrangers. Il y avait un humanisme qui était en train de le faire changer de position. Et puis il y a eu des événements entre deux. Il y a eu la révolution russe, il y a eu le congrès de Bakou, il y a eu toutes les luttes anticoloniales, il y a eu les luttes de libération nationale auxquelles on se réfère. On ne peut pas effacer tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon quand il dit que la gauche ne peut pas rester, ne peut pas seulement proposer une réponse humanitaire à la question migratoire? Je ne sais pas ce qu'il veut dire quand il dit ça. C'est une réponse de classe. C'est une réponse de classe. Dire qu'on est pour la liberté de circulation, c'est raisonner avec une grille politique qui consiste à dire que ceux avec lesquels on a le plus de points communs, c'est des retraités grecs, des travailleurs allemands, qu'on a plus de points communs avec eux qu'avec un quelconque capitaliste français, parce qu'on appartient à la même classe. Donc c'est une politique, une position de classe. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y aurait... et puis il faut comment dire, il y a des débats compliqués dans le mouvement ouvrier. On pourrait même faire si tu prends le travail des femmes, par exemple, ça a bugué dans le mouvement ouvrier français. Parce que les femmes, en effet, étaient moins payées que les hommes. Et le patronat, on peut dire, s'en est servi pour faire pression sur l'ensemble du monde salarié. Et il y avait plein de syndicalistes, des dirigeants politiques qui étaient contre le travail des femmes. Il y a quelqu'un aujourd'hui dans la gauche radicale qui pourrait assumer ça? Personne. Donc voilà, il faut assumer le partage des richesses, le partage du travail, entre tous et toutes. Et à partir de là, on aura des solutions politiques humanistes, anticapitalistes, qui peuvent gagner aussi l'opinion. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur d'être minoritaire pour chercher à gagner la majorité. Que peut faire le NPA dans le cadre de ces élections européennes? Essayer de
de proposer un rassemblement dans un camp politique délimité, qui est justement l'anticapitalisme et l'internationalisme. C'est-à-dire une rupture claire avec l'Union européenne, ses traités, mais en même temps une perspective internationaliste avec les autres peuples européens, c'est-à-dire pas se recroqueviller sur soi. Moi, je crois que cet espace-là, il existe. Il y a plein de personnes qui instinctivement se reconnaissent dans cet espace-là. On l'a vu dans les mobilisations au printemps, il y en a dans les autres organisations politiques. Donc au-delà des élections européennes, cet espace-là, il va délimiter un camp social extrêmement important pour les prochaines années. Cet espace-là, dans le cadre des élections européennes, ça veut dire une unité politique aussi pour aller face... Ça voudrait qu'il faudrait une unité politique pour rassembler tous ceux et toutes celles qui se revendiquent de ce camp-là. Il devrait y avoir lutte ouvrière dans ce camp-là. J'imagine que dans les autres organisations de la gauche radicale, à partir du moment où on a la discussion, on devrait au moins pouvoir en discuter. Mais là, c'est vrai que la discussion est arrivée par un biais nouveau. Cette discussion sur l'immigration, il va falloir qu'on lui donne un sens, qu'on l'assume et puis se dire les choses. Voilà, le rassemblement, c'est pas contradictoire avec l'idée de se dire les choses. Et c'est gonflant au bout d'un moment dans la gauche radicale, à partir du moment où on dit on n'est pas d'accord avec quelqu'un, penser qu'on va au clash. Moi c'est pas clasher, mais on peut pas à bas bruit changer de position par petites phrases médiatiques. Ça, c'est pas possible. Sur des questions aussi importantes, faut assumer cette discussion, et c'est pour ça que cette discussion unitaire, si elle ne peut pas se faire dans les élections, parce que par exemple la France Insoumise a déjà sa liste avec, je ne sais pas s'il y aura par exemple ce conseiller, mais quoi qu'il en soit, ayons cette discussion. Mais sur la base de la position de la France Insoumise sur la question migratoire, même si elle vous paraît ambiguë ou pas assez claire, un accord n'est pas envisageable. Mais de toute façon, la question ne se pose même pas pour la France Insoumise, hein, si j'ai bien compris, parce qu'au-delà de ça, j'ai cru comprendre que les yeux étaient plutôt tournés du côté du Parti Socialiste. Voilà. Donc, moi, mes yeux ne sont pas tournés dans cette direction-là, c'est vrai. J'ai une dernière question, Olivier Besancenot. Le plan pauvreté, les réformes dites sociales sur l'assurance chômage, les retraites, la formation professionnelle, l'éducation, on va avoir besoin de cette unité quand même dans la rue pour ces mois prochains? Oui, plus que jamais. Et espérons justement que la période électorale, parce que là, pour parler franchement, on a une perspective électorale où il va y avoir je ne sais combien de listes. Enfin, s'il y avait autant de listes s'il y avait autant de manifestants que de listes à gauche, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup d'enthousiasme, parce que là, on va vers une perspective politique qui est pas hyper enthousiasmante. Donc il faut répondre présent à tous les coups qui vont être donnés. Il y a des bombes à retardement, ne serait-ce qu'à Parcoursup. Je pense qu'il peut y avoir des mobilisations qui peuvent revenir beaucoup plus rapidement que prévu. Chez les cheminots et les cheminotes, la messe n'est pas dite, hein. Il y a beaucoup de répression syndicale en ce moment. Voilà, on a fait une manifestation avec les Ford à Blanquefort là, samedi dernier, où on était un bon millier, et puis il y avait justement des ouvriers de la boîte qui étaient là pour se mobiliser pour le maintien de la production, et en tête de cortège, il y avait une délégation de salariés de Ford, d'Allemagne et d'Espagne. Comme quoi l'internationalisme, c'est pas aussi qu'une abstraction, c'est quelque chose de concret. Merci beaucoup Olivier Besancenot. Merci.